Si vous regardez les JO, vous avez peut-être remarqué des taches rondes de couleur rouge sur le corps de certains athlètes. Le nageur italien Niccolò Martinenghi en a une dizaine dans le dos. Même chose pour le boxeur algérien Mourad Kadi. Il y a quelques années déjà, le footballeur Karim Benzema était lui aussi apparu avec ces mêmes ronds violacés. Alors d'où viennent ces taches? Une allergie? Une maladie? Eh bien pas du tout, ce sont des marques laissées par des séances de hijama, aussi appelées cupping therapy, ce qui donne en français ventouse thérapie. C'est une technique ancestrale chinoise basée donc sur l'utilisation de ventouses. Il y a plusieurs effets aux ventouses. Il y a un effet qui est assez mécanique en fait, qui est lié à l'aspiration de la ventouse sur la peau, qui va créer un étirement topographique et local au niveau de la peau, et donc des structures qui sont juste en dessous, donc fascia, muscles, etc. Et il y a un aspect plutôt hémodynamique. En fait, la succion va créer un afflux de sang au niveau de la zone qui va permettre d'une part d'amener du sang qui véhicule des nutriments afin que la zone puisse récupérer plus rapidement et mettre en mouvement les liquides qui stagnent. Ça peut entrer en jeu par exemple sur une phase de cicatrisation. Ça peut venir également en récupération entre, je sais pas, 2 courses en natation pour que le muscle soit opérationnel plus rapidement. Mais ces effets sont-ils prouvés scientifiquement? D'après une étude publiée en 2012 dans la revue scientifique américaine PLOS ONE, la ventouse thérapie a un effet potentiel sur l'acné par exemple, mais peut-elle vraiment soulager la douleur? Il n'y a aucune donnée probante selon le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. On s'est permis d'émettre différents avis d'ailleurs, notamment un avis sur la ventousothérapie, qui, comme elle est dénuée de toute preuve d'efficacité, n'est pas, au titre de la déontologie, n'est pas une bonne pratique, en ce sens qu'elle n'est pas fondée sur la science et que la déontologie impose à tous les kinésithérapeutes d'agir selon les données de la science. C'est un avis qui vise donc à ne pas faire, voire à interdire de faire, et des différents risques. Le fait de créer un hématome, pour moi c'est une lésion. Il suffit de regarder les épreuves olympiques sur les chaînes de télévision. On voit, moi j'ai regardé la natation, il y avait des nageurs avec des disques, des zones circulaires, des hématomes circulaires sur le dos, sur les épaules. Créer un hématome, si vous tapez sur quelqu'un et que vous créez un hématome, c'est une lésion. Alors certes, ça peut se résorber, mais est-ce que c'est utile de faire cela si derrière il n'y a aucun effet? Moi, je ne le pense pas. Cette thérapie est pratiquée par des ostéopathes, des acupuncteurs ou des naturopathes. En revanche, la technique de la ventouse humide est illégale en France. Celle-ci implique de faire une incision dans la peau avant de poser la ventouse.